Bonsoir à tous, je m'appelle David Lorfèvre, j'ai 20 ans et je suis en 3e année de licence de sciences de la vie. Ce soir, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me touche énormément, la culture polynésienne. C'est déjà pris. Hein? C'est déjà pris. Comment ça, c'est déjà pris? Bon, ok. Ce soir, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me touche énormément en tant que scientifique, la pollution des écosystèmes marins. Léane, elle fait déjà ça. Comment ça, Léane fait ça aussi? Bon, ok. Ce soir, j'ai décidé de parler de la puissance des mots. C'est Anne-Marie qui fait ça. Le mignon. Ça, c'est Théa. Le réchauffement climatique. Non, ça c'est nul. Ah, allez, quoi. Bon, les bienfaits des essais nucléaires. C'est bon. Non, on va peut-être brûler. Bon, ok. Les gilets jaunes. Tu veux te ramasser une chaise sur la figure ce soir? Bon, ok, bon. L'homosexualité, ça passe alors ou pas? Ouais. Personne fait ça pour l'instant. Ok, on reprend. Messieurs, dames, bonsoir. Ce soir, et sans aucune hésitation ou coupure, on va parler d'un grand sujet de toutes les sociétés, de toutes les époques, l'homosexualité. Merci et bonne écoute. Ah, les PD! Il y en a un peu trop de ces pédales, vous trouvez pas? Non? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, on va parler des homos un peu. Ah! L'homosexualité, c'est un grand sujet d'actualité, mais aussi de débat. Et habituellement, à peine le mot est lancé que déjà dans les assemblées, on peut voir les regards qui froncent et les dents qui grincent. Mais pourquoi ce grincement? Ce grincement, il vient d'un questionnement. Un questionnement qui est propre à l'humanité. Un questionnement sur notre nature humaine. Est-ce naturel pour nous, êtres humains, être dotés de pensée et de raison critique, que d'être homosexuel? Est-ce indigne? Est-ce une tare? Un défaut de fabrication, en sorte? Cela fait-il de nous moins qu'un être humain? La question, avec un grand cul qui évidemment se jette sur le débat, c'est celle des religions. Car oui, messieurs, dames, ces dieux, entité unique, mais déclinée en 7 versions différentes selon vos goûts, vos couleurs et vos origines, à la fois omnipotentes, bien que cela ne veuille rien dire en pratique, mais aussi omnibienveillantes, bien que toutes soutiennent la misogynie, l'esclavage et le meurtre, ces dieux ne sauraient avoir tort et ne sauraient être contredits. Car oui, messieurs, dames, les dieux nous ont offert le libre arbitre. Seulement, si nous avions lu le contrat, nous aurions vu que le seul arbitre dans l'histoire, c'était eux. Mais admettons, ces dieux ne nous ont pas conçus comme cela. Ils ne nous ont pas conçus comme cela. C'est donc de notre propre choix. Dans nos sociétés modernes, un jeune homosexuel a 4 fois plus de risques de tenter un suicide, 2 à 3 fois plus de risques d'adopter un comportement dangereux. On parle d'abus d'alcool, d'abus de drogue, de tentatives de suicide à répétition, de dépression. Ce même jeune homosexuel représente aux États-Unis 50% de la population adolescente à la rue. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la population générale, ce jeune ne fait même pas 3%. Mais bien sûr, point d'homophobie là, simplement un coup de malchance. Mais nous, les Tata Tahiti, ne nous croyez pas à l'abri. Dans notre propre pays, la Polynésie française, phare de tolérance et de diversité culturelle, il existe encore des gens qui frappent leurs enfants, violent leurs enfants, parce qu'ils sont des rérés. Mais Ama, ça c'est notre culture. Autrefois, les étoiles nous suffisaient. Et aujourd'hui, vous voilà guère mieux placés que vos voisins les Gaulois, qui avaient pourtant mis 1000 ans de plus que vous à voir l'importance de ce combat, à ne plus voir des monstres, mais simplement des individus. Mais si pour vous, ces jeunes, ont fait le choix de la misère et de la mort, j'aimerais que vous vous posiez une question. Quand avez-vous jugé naturel de décider de ne plus aimer, de damner,
et d'haïr votre enfant. Voilà le message que j'aimerais faire passer ce soir. Le plus grand danger de ces enfants, de vos enfants, face à la haine, ce n'est pas ce politique qui débat quotidiennement pour leur retirer droits et protection. Ce n'est pas non plus ce prêtre qui débat chaque jour et qui les condamne au bûcher et à la damnation éternelle. Ce n'est pas ce voisin qui bat ce fils parce qu'il est homosexuel. Le plus grand danger de ces enfants, de vos enfants, face à la haine, c'est votre silence. Et voilà le message que j'aimerais faire passer à ces enfants ce soir. Votre amour n'est pas un crime. Faites entendre vos voix à travers la haine. Vous n'êtes pas seuls et jamais vous ne serez seuls. Et à vous tous ici présents ce soir, n'oubliez pas. Avec 2 pédales, on avance mieux.